Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La bonne gouvernance est en marche dans notre pays. La Cour des comptes implique les gouverneurs de districts dans la bonne gestion des finances locales publiques et cela passe par la formation. Le séminaire de renforcement et des capacités a donc débuté aujourd'hui à Abidjan sous la présidence du Premier ministre Robert Bekri-Mambé. L'enjeu est d'outiller ces ministres gouverneurs et les engager dans une gestion plus efficace des fonds publics, nous rapporte Jean-Luc Bangbo. Les districts autonomes occupent une place stratégique dans l'architecture institutionnelle du développement local en Côte d'Ivoire. Cependant, ces entités font face à des dysfonctionnements majeurs. Insuffisance de textes réglementaires, mandatement tardif des dépenses, lenteur dans la passation des marchés publics et difficultés de mobilisation des ressources. Il s'agit de doter les participants des outils nécessaires pour surmonter ces obstacles et améliorer la gouvernance locale à deux niveaux essentiels. D'abord par l'information et la sensibilisation sur les procédures et champs de contrôle de la Cour des comptes, ainsi que sur les rôles et responsabilités dans la gestion financière locale. Ensuite, par la clarification des principes, règles et mécanismes de gestion des ressources financières mis à la disposition des districts autonomes. Pendant 2 jours, les participants plancheront sur des thèmes cruciaux liés au cadre légal, à la gestion financière, à la gestion des marchés publics et au contrôle des districts autonomes. Depuis que nous sommes installés jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous rencontrons la Cour des comptes pour qu'effectivement on puisse s'imprégner de toutes les procédures de contrôle et de rôle réel que les ministres-gouverneurs doivent jouer. Nous avons toujours appelé à ce séminaire qui est le bienvenu parce qu'il va nous permettre de nous mettre devant notre responsabilité et de faire en sorte que l'efficacité de la dépense publique puisse permettre à la population de bénéficier des fruits de nos interventions. Ils sont unanimes. Ce séminaire marquera pour eux une étape essentielle pour améliorer la gestion des fonds publics et renforcer la confiance des citoyens. Nous entendons tous parler de la Cour des comptes. Nous ne savons pas tous toujours à quoi elle sert. Et une de ses missions est de vérifier les comptes de l'État, mais aussi de nous apprendre à mieux les gérer. Et c'est l'objectif visé par ce séminaire d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'optimiser le recouvrement des recettes, d'optimiser les dépenses et surtout d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en utilisant avec efficience la dépense publique. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329,3 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour une gestion rigoureuse et décentralisée de ses finances publiques. En initiant ce séminaire, il s'agit de réaffirmer le rôle prépondérant que vous avez à jouer dans le développement harmonieux de notre grand pays, par une affectation puis une gestion toujours plus rigoureuse des ressources publiques pour le bien-être de nos populations. Je reste convaincu que l'accompagnement par le contrôle de la Cour des comptes contribuera davantage à plus de sérénité, mais aussi de transparence dans la gestion des deniers publics dédiés aux différents projets et programmes. Les travaux de ce séminaire devraient permettre de jeter les bases d'une gestion financière modernisée et performante des districts autonomes, une dynamique essentielle pour consolider leur rôle dans le développement local et national. Voilà, justement, à propos de gestion de fonds publics, les sénateurs donnent carte blanche au gouvernement après les députés. Le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2025 a été adopté définitivement par la Chambre haute du Parlement ivoirien à Yamoussoukro. Après délibération, les sénateurs réunis en plénière ont validé le projet de loi de finances, donnant ainsi quitus au gouvernement pour l'exécution du budget qui, je rappelle, est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA.
Et nos reporters ont fait une immersion dans un centre de santé urbain situé à la Riviera Palmerès, dans la commune de Cocody. Ce centre vient d'être classé 2e établissement sanitaire de contact. Son credo reste l'excellence et le professionnalisme. Il est très sollicité pour la qualité de l'accueil et la proximité avec les populations. Un bel exemple que vous découvrirez ce soir à 20h. On va terminer par la Turquie, où le tribunal a acquitté aujourd'hui l'unique suspect du meurtre d'une jeune étudiante gabonaise de 17 ans nommée Dina. Contre l'avis du parquet, l'homme âgé de 55 ans a été acquitté des 2 charges pour lesquelles il était jugé, assassinat et agression sexuelle. Pour rappel, le corps de la jeune étudiante, Dina, avait été retrouvé dans une rivière. C'était en mars 2023. Ce verdict susceptible d'appel est une immense déception pour la famille de Dina, qui reproche à la justice de ne pas s'être intéressée à d'autres suspects et aux faits survenus juste avant que la jeune Gabonaise ne quitte son immeuble. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.